européen Louis Michel était l'invité de Pascal Vrébos ce midi. Il a rencontré le président congolais Joseph Kabila à sa demande pour le convaincre de céder sa place au pouvoir. Écoutez. Il revendique l'indignation et la colère. Mon invité Louis Michel, député maire européen. Louis Michel, vous avez peur? Peur, non. Les gens qui réussissent bien en affaires pensent qu'il suffit d'appliquer les méthodes économiques ou des affaires pour faire un bon politique. Il faut être plus Machiavel en politique. Non, il faut être plus humain en politique. En politique, le fait humain est essentiel. Quand on est en politique, quand on fait de la politique, on porte le songe des gens. Roger Lallemand, le regretté Roger Lallemand, qui était un grand ami, un homme admirable, disait ça très souvent. C'est ça ce qui fait l'honneur du politique. Alors, un mot du Congo. Est-ce que vous croyez à ce fameux rapport sur la Kenko, qu'ont signé les Congolais de l'opposition et la majorité, ou bien c'est une sorte de putsch institutionnel que fait le président Kabila? La Kenko, pour les téléspectateurs, c'est la conférence des religieux, dans le fond. Bon, alors, je n'ai pas le choix. Je pense que... Vous connaissez bien Kabila? Oui, je connais bien Kabila. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le rencontrer il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps? Oui, je l'ai vu il y a plus ou moins un mois. Bon, d'abord à sa demande, et aussi à la demande d'autres instances internationales. Je l'ai rencontré. Vous l'avez secoué? J'ai eu un dialogue avec lui qui était extrêmement franc et extrêmement clair. Moi, il ne m'a pas donné le sentiment lors de cette rencontre, enfin, il voulait en tout cas me convaincre qu'il ne s'accrochait pas au pouvoir. Alors, c'est évidemment difficile de croire ça à partir du moment où les élections n'ont pas été organisées à la date voulue. Vous lui avez dit ça? Bien entendu, à un moment aussi où son ministre des Communications n'hésite pas à insulter la Belgique et la communauté internationale. Quand un ministre, je lui ai dit ça, quand un ministre parle, il parle au nom, évidemment, du chef de l'État. Donc, il ne peut pas faire comme si c'était M. Mende qui parlait tout seul dans son coin. Il porte, évidemment... Mais votre message à Kabila, vous l'avez vu au palais présidentiel, j'imagine, ou dans un endroit secret? Non, c'était au palais présidentiel. Vous lui avez dit, il faut partir Mais je lui ai dit qu'il fallait respecter les institutions et qu'ici, avec la Senko, il y avait une opportunité d'avoir un accord large, inclusif, parce que l'accord que Kodjo avait négocié n'était pas du tout inclusif, qu'il fallait associer tous les partis, toutes les forces vives, pour avoir un accord, pour organiser dans un délai rapide, très rapproché, les élections. Il ne m'a pas paru opposé à ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai plutôt eu le sentiment, en tout cas, au risque évidemment d'être naïf, mais j'ai plutôt eu le sentiment qu'il était prêt à utiliser cette opportunité. Louis Michel, est-ce que vous lui avez dit qu'il vous avait déçu? Vous savez, ce n'est pas le langage diplomatique que l'on utilise habituellement. Puis je vais pas vous n'avez pas un langage diplomatique, vous parlez cash, vous, en général. Non, mais ici, je rapporte une audience tout à fait privée, dont je n'ai pas l'intention de dire ce que je lui ai dit. J'ai été très franc avec lui. Je pense que le dialogue a été indiscutablement intéressant. Ce qui m'importait, moi, c'était bien lui faire comprendre que la communauté internationale ne pouvait pas accepter une telle dérive, et donc il devait absolument mandater la Senko pour négocier un accord au finish avec toutes les forces vives. Quel est votre péché capital, Louis Michel? L'orgueil, l'avarice, je ne dis pas la gourmandise. L'envie, la paresse, la luxure? Non, je n'ai aucun de ces péchés, sinon la gourmandise, certainement, et peut-être l'impatience. Ça, c'est pas un péché capital. Et l'orgueil? Je crois que j'ai un ego. Oui, la colère, c'est un péché capital. Ah oui, la colère, sûrement. Eh bien oui, ça c'est un péché capital. Mais je pense que j'ai aussi une soif d'être reconnu comme tout être humain normalement constitué. Quelle est votre face cachée, votre face obscure? 30 secondes. Peut-être de ne pas toujours oser dire aux gens que j'aime que je les aime. C'est une sorte de pudeur. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire à mon épouse que je l'aime infiniment. Ce que je ne lui ai pas dit souvent assez. Je vous emmène maintenant dans le studio de Bel RTL. Vous allez être confronté aux auditeurs et aux auditrices qui auront pas mal de questions. On pourra réentendre ça dès 18h15 sur Bel RTL. Et puis, si vous voulez réagir, allez-y sur la page Facebook de Bel RTL ou un tweet, #l'invité. Quant à nous, à dimanche prochain. Très très bonne année. Portez
Portez-vous bien.